à moi et les basses, ça qu'elle est les basses. Tu deviens un seul esprit avec moi. Tu as un esprit supérieur et toi, tu deviens un esprit supérieur. Les esprits démoniaques ne vont plus te faire peur. C'est pourquoi je chasse la peur. Le mois de mai, tu n'auras peur de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Tu es joint à un esprit supérieur, c'est-à-dire que tu es un esprit supérieur. La Bible est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Tu n'es pas un petit esprit parce que tu es joint au Seigneur, à l'Esprit de Dieu. Et j'ai prié, quand tu parleras, la puissance divine de Dieu va accompagner ta parole. La Bible est en train de nous dire, nos prédications ne reposent pas sur des paroles vides. Nos prédications ne reposent pas sur de paroles ou bien sur la sagesse humaine, sur des paroles persuasives, sur des choses sur seulement le parler, non, mais c'est dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Démontrer la puissance du Saint-Esprit ne veut pas dire devenir orgueilleux. Je suis en train de déclarer à partir d'aujourd'hui, et c'est moi, tu vas, tu vas démontrer la puissance du Saint-Esprit. Ne dis pas que moi je suis jeune, ne dis pas que je ne peux pas y arriver, ne dis pas que ça va arriver demain. C'est moi, je suis en train de le déclarer. Je suis en train de le déclarer. Je suis en train de le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous sommes assoiffés. Seigneur, que ta présence soit tellement réelle. Que ta présence soit tellement réelle que nous puissions oublier tout ce qui est autour de nous. Qu'elle soit tellement réelle que nous puissions oublier la personne qui est en train de parler. Qu'elle soit tellement réelle que nous puissions oublier la plateforme sur laquelle nous sommes, afin que nous puissions avoir la conscience de savoir que nous sommes dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent au mois de mai. Les choses qu'on n'a pas pu voir au mois d'avril, nous allons le voir au mois de mai. J'ai pris, Seigneur, que nous soyons inspirés. Les inspirations qu'on a manquées au mois d'avril, on ne va pas les manquer au mois de mai, au nom puissant de Jésus. La grâce qu'on n'a pas pu manifester, l'onction qu'on n'a pas pu manifester, Seigneur, au mois de mai, nous allons manifester ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, c'est moi, nous n'allons pas le perdre. C'est moi, nous n'allons pas les gaspiller. C'est moi, nous n'allons pas les passer en désordre. C'est moi, nous n'allons pas nous donner des futilités. C'est moi, nous n'allons pas nous donner des choses sans importance. Nous allons faire toutes choses intentionnellement. Nous allons prier intentionnellement. Nous allons prophétiser intentionnellement. Nous allons prêcher intentionnellement. Nous allons tout faire intentionnellement. Katika jina la Yesu. In the mighty name of the Lord Jesus, I pray that Peniel is going forward. Le ministère est en train d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Le ministère est en train d'avancer de gloire en gloire. On pousse, on gagne les âmes, on bénit les âmes en nom puissant de Jésus. Ton nom est grand, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Yes. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur est en train de me dire au nom de Jésus et j'en utilise pour déclarer. J'en utilise pour déclarer. Il y a des personnes là où vous étiez en train de dire Amen. Le Seigneur est en train de dire, je suis en train de te faire entrer dans une nouvelle dimension. Je suis en train de te faire entrer dans une nouvelle dimension, une dimension où le Seigneur te touche avant de toucher, une dimension où le Seigneur te parle avant de parler, une dimension où tu écoutes les Seigneurs avant de parler. Je suis en train de prier et de déclarer les choses qui t'ont rendu faible le mois passé et l'année passée. Dieu va les utiliser afin de te rendre fort au mois de mai. Le mois de mai n'est pas le mois de mars. Le mois de mai n'est pas le mois de janvier. Ce n'est pas un mois d'excitement où on a crié nouvel an, nouvelle année. Non, 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 non. C'est un mois où le Seigneur va te rendre conscient des choses que tu vas faire. Péniel, Dieu t'appelle à impacter. Péniel, Dieu t'appelle à aller de gloire en gloire. Dieu est en train de me dire, ne limite pas ton impact. Ne limite pas ton impact à cause des circonstances. Ne limite pas ton impact en fonction de ce que tu aimes faire. Ne limite pas ton impact en fonction de ce que tu vois. Ne limite pas ton impact en fonction de ce que le monde ou les pays nous présentent. Mais tu dois aller à la vitesse du Saint-Esprit. Tu dois avancer avec la volonté de Dieu. Tu dois aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Là que les autres ont échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Là que les autres ont été découragés, toi, tu ne seras pas découragé. Mandregedeba, shibregedeba. Je veux consoler une personne. L'esprit, la Bible est en train de dire, la prophétie est là pour consoler, exhorter, fortifier, ainsi de suite.
et je suis là pour te consoler. Le Seigneur est en train de me dire, tu es en train de voir dans ta vie, la seule chose qui grandit, c'est l'âge. Tu t'es dit, chez moi, tout ce qui grandit pour le moment, ce n'est que l'âge. Je grandis seulement physiquement. Il y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de croissance dans mes études, il n'y a pas de croissance dans ce que je suis en train de faire. Le Seigneur est en train de me dire, Maragabedeba, Shiblegedebas, you are not late. You are not late because God is never late. Tu n'es pas en retard parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard et il ne va pas commencer à être en retard par toi. Il ne va pas commencer à l'être par toi. Et Dieu est en train de me dire, il est là, il veut te préparer. Il est en train de te préparer pour de grandes choses. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Accepte l'entraînement. Plusieurs fois, je nous ai dit, Dieu prépare toujours les personnes qu'il appelle. Et toi, tu ne feras pas exception. Donc, Dieu est là, il veut t'utiliser puissamment, mais il veut te préparer. Qu'est-ce que tu veux donner? Dieu ne veut pas, il est tellement responsable, il aimerait que tout ce que tu veux donner, ça puisse venir de lui. Et je suis en train de prier. Je rends ton cœur, ton esprit, ton corps réceptif aux choses spirituelles, réceptif aux choses célestes, afin que quand tu reçois les choses venant de Dieu, que tu sois à mesure, mes excuses, que tu sois à mesure de la porter aux autres, que tu sois à mesure de le donner aux autres, au nom puissant de Jésus-Christ. De gloire en gloire, Dieu t'amène. Au nom de Jésus. Et la nous t'élevons, nous t'adorons, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Est-ce que quelqu'un bénit les seigneurs? Est-ce que quelqu'un bénit le roi du roi? Ah, Bradesh, et passe. Et passe. Nous sommes toujours dans le mot de impacter pour impacter. Alléluia. Je ne sais pas comprendre, mon sang ne sort pas. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? C'est un petit problème technique. Et, entre-temps, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es à un très bel endroit. Tu es à un très bel endroit. Gloire à Dieu. C'est fixé. OK, d'accord. Alors, comme je le disais, bienvenue au mois de mai, ce qui est un mois aussi particulier. On vient de finir avril. Euh, je demanderai aux médias, est-ce qu'on peut me rendre co-host, please? Est-ce qu'on peut me rendre co-host? Alors, j'étais en train de dire bienvenue au mois de mai, un mois particulier. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont premièrement fêté leur anniversaire au mois de janvier, février, mars et avril et aussi mai. Donc, même si ton anniversaire n'est pas encore arrivé, mais tu sais que tu fêtes ton anniversaire au mois de mai, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu ne mourras pas, le Seigneur te gardera toujours et le Seigneur est réellement avec toi. Amen. Je sens sa présence. Au-delà de la sentir, je sais que sa présence est là. Et la présence de Dieu est plus réelle que ma voix. La présence de Dieu est plus réelle que tout ce que, comment dirais-je, la présence de Dieu est réelle que tout ce que tu peux voir. Elle est tellement réelle. Et Dieu existe. Et au-delà d'exister, Dieu est lui-même l'existence. Dieu inspire. Au-delà d'inspirer, il est lui-même l'inspiration. Alors, j'ai demandé aux médias, est-ce qu'on peut me rendre co-host, s'il vous plaît? Et nous sommes en train de parler de l'inspiration. C'est ça le thème que nous avons pour l'année 2023. Donc, j'aimerais que tu puisses prendre ton carnet, que tu puisses prendre un stylo, que tu puisses prendre un papier quelque part euh, où tu vas écrire. C'est toujours important
que nous puissions avoir de notes, un endroit où on note nos prédications. C'est vraiment très, très important. J'aimerais le répéter encore une fois, à chaque fois que nous nous réunissons, j'aimerais que la conscience d'une personne soit tellement réveillée et croire que nous nous réunissons comme des leaders. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des personnes qui viennent plaire à Dan ou plaire à une plateforme, à une dénomination. Nous sommes des personnes qui travaillons pour Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Péniel, ça sent très bien, c'est un très beau nom. Non, pas du tout. Mais que nous puissions premièrement comprendre c'est quoi réellement Péniel, pourquoi nous sommes là. Et c'est alors qu'à chaque fois que tu viendras, tu auras comment dirais-je, tu auras euh, tu auras la conscience de qui tu es et de ce que tu dois faire au fait là. Parce que nous sommes un ministère d'intercession et d'évangélisation. Alors quand nous nous réunissons, nous savons très bien que nous nous réunissons pour intercéder, pour gagner les âmes au travers du message et autres. Donc, beaucoup de choses que nous faisons ensemble, mais que nous puissions savoir que nous sommes des leaders, venons avec la conscience, nous sommes des étudiants de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ ici. Au moins, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus-Christ, il peut se manifester. Comme ça, on va aussi l'adorer. Mais je crois qu'il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ, tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, l'inspiration. Nous allons aller rapidement dans 2 Timothée avant que je ne donne le sous-thème ou bien le thème du mois. Sûrement, les gens se posent des questions. C'est quoi le thème du mois? Le thème du mois. Et Dieu m'a donné le thème d'inspiration. L'un des objectifs, c'est afin de perfectionner le ministère Péniel. Pas d'abord le corps de Christ, mais perfectionner le ministère Péniel. Je vois que ma caméra bug un tout petit peu. Je ne sais pas si vous me voyez correctement. Non, ça va, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Je demanderai à quelqu'un d'ouvrir son micro et de nous le lire. Donc, la personne va m'aider à prêcher. Nous allons travailler ensemble. Une personne poussée par le Saint-Esprit peut nous lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Ah, gloire à Dieu, on m'a dit qu'on me voit très bien. Comment oublier ça? J'aimerais aussi, avant que qu'on ne nous lise, merci, avant qu'on ne nous lise, euh, est-ce que nous tous ensemble, on peut célébrer Dieu pour la soirée des prières inspirées? La soirée en Belgique, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Allume ton micro, allume ton micro. Même si tu n'as pas pu être là, tu n'as pas suivi parce qu'on n'avait pas de live, est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Le Dieu de Péniel a encore agi. Il a encore frappé. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Oh, les autres ne sont pas contents qu'on ait un programme. Donc, prochainement, on n'aura pas de programme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça a été vraiment une grande réussite. L'objectif de Dieu dans le programme a été atteint et on bénit réellement Dieu pour cela. D'accord? Est-ce qu'on peut nous faire la lecture de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17? Bonsoir à tous, je peux lire. Bien sûr. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. D'accord. Alors, c'est ça même le thème que nous avons pour l'année, l'inspiration. Tiré de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17, toute écriture est inspirée des dieux. On a eu même à expliquer théopneustos, qui veut dire inspiré des dieux, c'est-à-dire l'écriture est théopneustos. L'écriture est théopneustos. L'écriture est inspirée des dieux. Ça veut dire que l'écriture est soufflée
des dieux. Quand vous remontez un tout petit peu, Paul est en train de dire à Timothée que dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Par là, avec moi, si je suis rapide, vous allez me dire, vous allez comprendre que les Écritures portent une grande puissance. Et pourquoi est-ce que les Écritures portent une puissance? Parce que l'Écriture a une source. Je ne parle pas d'abord des Écritures comme les Saintes Écritures. Toute Écriture. Prenons les personnes qui ont écrit des histoires il y a longtemps. Il y a des livres qui sont sataniques, il y a des livres qui sont démoniaques, il y a des livres qui sont normaux, je les appellerais des livres séculiers, par exemple, qui parlent de l'entrepreneuriat ou qui parlent de la politique, qui parlent de la musique, peut-être d'une manière générale. Vous allez vous rendre compte que l'écriture, quand on écrit quelque chose, ça porte au fait une puissance. C'est comme s'il y a un esprit qui parle. En vrai, il y a un esprit qui parle parce que le stylo n'écrit pas de lui-même. Et l'écriture que nous sommes en train de parler tire sa source du Saint-Esprit. Donc, cette inspiration, c'est Dieu lui-même qui est l'inspiration. Alors, pour nous, Peniel, avec ces thèmes, Dieu veut réellement que nous soyons inspirés au quotidien. Et je nous ai dit, c'est possible d'être inspiré chaque jour parce que Dieu vit chaque jour. Dieu ne meurt pas et il ne mourra jamais. C'est possible d'être inspiré chaque jour. Mais Dieu, en soufflant, Dieu fait tout intentionnellement. Dieu fait tout intentionnellement. Pourquoi est-ce que toute écriture est inspirée de Dieu? C'est pour que cette écriture soit utile. La mission que l'écriture inspirée ou la mission de l'inspiration de Dieu, elle vient pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Vous allez lire avec moi dans la Bible, c'est clair. Toute écriture, quand Dieu inspire les écritures, c'est pour qu'elles soient utiles de t'enseigner. Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu es enseignable? J'aimerais le dire comme ça. Je préfère et je préférerai toujours une personne que j'impacte par la puissance, disons par les enseignements, par la puissance des enseignements, qu'une personne que j'impacte seulement par imposition de main. Il y a une grande différence entre une personne qui est impactée par imposition de main et une personne qui est impactée par les enseignements, par la puissance des enseignements. Donc, je ne dis pas que l'imposition de main n'est pas bonne. Je ne dis pas que les impositions de main, c'est petit. Non, pas du tout. Mais si l'imposition de main vient et qu'en toi, il n'y a pas une base d'enseignement, tu ne sauras pas garder ce que tu as reçu par imposition de main. Preuve, vous allez des fois rencontrer des personnes que on peut prier sur le même problème plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils enlèvent l'ignorance quelque part. C'est alors que le problème disparaît complètement. C'est alors que la solution devient parfaite. J'ai demandé aux médias de me rendre co-host. J'attends toujours. Alors, on continue. Dieu inspire intentionnellement, OK? Et tu dois être en mesure d'apprendre de ce que Dieu est en train de t'inspirer. Corriger, enseigner, corriger, instruire dans la justice. Avec quel objectif? Afin que l'homme de Dieu, je remplace l'homme de Dieu par Péniel, afin que Péniel soit accompli. C'est de la volonté de Dieu que Péniel soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre n'est pas seulement œuvre ministérielle. Toute bonne œuvre n'est pas seulement œuvre ministérielle. Je suis en train de nous conduire vers le thème de ce mois, qui est en vrai une déclaration pour toi et pour moi, tellement qu'on était pris par, par le programme du samedi. Donc, j'avais vraiment même oublié d'annoncer le thème le thème du mois. Mais par la grâce de Dieu, on va tous les découvrir ensemble. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels qui peuvent déjà, en qui Dieu inspire déjà le thème du mois? Le thème du mois. C'est l'année d'inspiration, on va commencer à faire des exercices spirituels. Gloire à Dieu.
Et toute personne qui est en train de me suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne suis pas plus grand que vous. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Bon, plus meilleur, ça ne se dit pas. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous nous tenons encore là, afin de parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Euh, le temps, c'est beaucoup. Merci pour votre attention et je vous demanderai de me la prêter encore. Et comme je le dis, c'est un prêt. Je vous promets de vous le rendre au-delà de ce que vous avez donné par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que Dieu va vous parler. Alors, je suis en train de dire, Dieu inspire intentionnellement. Il a une mission quand il inspire. D'une manière générale, quand Dieu t'inspire, c'est parce qu'il veut t'enseigner. Quand Dieu t'inspire, c'est parce qu'il veut te convaincre de quelque chose. Quand Dieu t'inspire, c'est parce qu'il veut te corriger quelque part. Si tu n'arrives pas à être corrigé, donc toi, tout ce que tu fais, c'est correct. Moi, c'est moi le président. Comment est-ce que vous allez me corriger? Vraiment, ça, c'est de l'orgueil. Tu dois être à mesure d'être corrigé. Des fois, tu peux avoir une pensée sur un point, une conviction, même sur la parole de Dieu. Tu penses et tu crois que c'est vrai. Mais en vrai, ce n'est pas vrai. En vrai, ce n'est pas vrai. Mais l'Esprit de Dieu veut t'inspirer ou bien veut te corriger. Il y a des fois des versets que j'avais déjà mal compris parce que dès mon enfance, je l'avais entendu comme ça. Et même quand j'ai grandissé, j'ai commencé à comprendre le vrai sens du verset. Je ne pouvais pas l'accepter. C'est devenu comme une forteresse en moi. Je ne pouvais pas l'accepter parce que moi, j'ai appris ça comme ça. Ou moi, j'aime ça comme ça. Ou moi, je connais ça comme ça. Des fois, il faut apprendre à être corrigé et pour instruire dans la justice et comme objectif afin que Péniel soit accompli. Quand j'ai dit Péniel, mets la main à ta poitrine, tu dis afin que moi, je sois accompli. Mais Péniel comme un corps soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre revient à toute activité qui concerne ta destinée. Toute activité, tout service qui concerne ta destinée. Péniel, on a une destinée, on a une vision que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi nous devons être préparés à être accomplis. Être accompli, c'est-à-dire être complet, être prêt à toute bonne œuvre, c'est-à-dire à la vision que le Seigneur nous a donnée, d'une manière collective et d'une manière personnelle. D'une manière collective et d'une manière personnelle. Il y a une onction collective qui marche dans le ministère et une onction qui est personnelle. Chaque personne, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur est en train d'utiliser cette personne dans cette dimension ou bien de cette manière. Je ne peux pas prêcher comme frère Christian. Je ne peux pas prêcher comme merveille. Mais il est fort probable que dans nos opérations, qu'on ait un même langage. Exemple facile. J'ai quitté Lubumbashi quand même il y a très longtemps. Bon, pas très longtemps, pour ne pas aussi exagérer. C'est depuis 2016. Mais quand je rencontre un membre de Péniel, à Lubumbashi, même si c'est la première fois, quand je parle d'un membre de Péniel, je veux dire quelqu'un qui est vraiment Péniel. Je le rencontre pour la première fois et qu'on parle, on parlera comme si on se connaissait il y a des années en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a le même langage. Il y a une onction collective qui marche avec le ministère. Et c'est pourquoi je suis en train de déclarer sur toi. Le Seigneur m'a dit, il veut que tout Péniel soit prophétique. Donc, dans l'onction que le Seigneur a prévue, dans ces paquets qu'il a prévus pour le ministère, il veut que tout le ministère soit prophétique. Pour que si tu as besoin d'entendre Dieu, tu n'as pas besoin de chercher un prophète pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin, ça c'est l'Ancien Testament, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour entendre Dieu. Pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin d'aller à genoux au-devant d'un homme de Dieu. Je ne refuse pas, il faut respecter les hommes de Dieu, il faut honorer les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu sont là afin de perfectionner le corps de Christ pour que si on a un prophète dans le corps de Christ et on a besoin d'entendre Dieu, ce n'est pas le prophète lui-même seulement qui entend Dieu, qui annonce, mais il apprend au peuple, au corps de Christ. C'est ça, perfectionner le corps de Christ. Il perfectionne ou il apprend au corps de Christ à entendre Dieu, afin que l'homme ne soit pas dépendant de l'homme, mais que l'homme soit dépendant de Dieu.
Le prophétique a commencé à dévier. Pourquoi? Parce que dans le prophétique, on ramène le cœur de l'homme au cœur de l'homme. On amène au cœur des âmes au cœur de l'homme, au lieu d'amener le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Nous ne jouons que le rôle d'intermédiaire. Que le rôle d'intermédiaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Librando shite les bases. Je déclare que tu es un peuple prophétique, Péniel. Moïse a dit, je désire que tout le peuple soit rempli des prophètes. Que tout le peuple soit rempli de prophètes. Ça, c'était la prière, c'était le vœu de Moïse. Moi, je désire que Péniel soit prophétique, que tout le ministère soit prophétique en nom puissant de Jésus. Que cette grâce active sur toi, au nom de Jésus-Christ. Alors, pour avancer dans ce monde, personne ne veut vivre une vie médiocre. S'il y a au moins une personne qui veut vivre une vie médiocre, faites-nous signe. Comme ça, à la fin, on va demander au frère Christian de prier pour vous. Normalement, tu vas avoir un esprit derrière. Personne ne veut une vie médiocre. Qui veut souffrir sur ces terres? Des fois, tellement quand même la vision, pour ne pas aller loin, la vision de Péniel devient dure, lourde dans mon cœur. Des fois, ça fait souffrir. En vrai, je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Des fois, je me dis, Dieu, tu reviens quand? Tu reviens quand? Je n'ai pas envie de souffrir. Mais en vrai, notre Christ, notre Sauveur a souffert. Que dire de nous? Que dire de si Christ a souffert? Que dire de toi? Sœur, on t'a seulement insulté une fois. Je quitte le ministère. Je quitte le ministère. Oh, telle sœur m'a fait ça, tel frère m'a fait ça. Ça, c'était une parenthèse. Personne ne veut vivre une vie médiocre. Personne ne veut vivre une vie d'échec. Surtout, là, nous sommes dans le ministère. Je ne veux pas échouer et on ne va pas échouer. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on bosse dur, parce qu'on ne veut pas échouer. Mais la réussite et les succès dans tous les domaines n'est jamais un hasard. La réussite dans ces mondes et dans tous les domaines n'est jamais un hasard. Si tu penses que tu vas réussir par hasard, excuse, tu te trompes. La réussite n'est jamais un hasard. Si Péniel veut réussir, ça ne sera jamais un hasard. Il y a une définition de l'inspiration que je nous avais donnée. L'inspiration nous conduit étape par étape afin d'atteindre un objectif bien précis. Je paraphrase. L'inspiration nous conduit étape par étape afin d'atteindre des objectifs bien précis. Parce qu'on a un but, on a un objectif qu'on veut atteindre. Et par inspiration, par inspiration, le Seigneur nous conduit petit à petit, étape par étape, systématiquement, afin d'atteindre un objectif. Ce n'est jamais un hasard. Exemple facile. Si par exemple un chanteur, il chante juste un peu, il est négligent, il ne travaille pas sur sa voix, il écrit des chansons, mais il ne bosse pas dur, au fait. Mais il a juste cette grâce-là. Il peut être là, il ne se prépare pas, il ne bosse pas la musique. Une opportunité peut se présenter. Sa chanson est, par exemple, une de ses chansons, les gens aiment, les gens ont publié, les gens ont posté. C'est devenu une chanson que les gens commencent à aimer, que les gens commencent à suivre la personne. Si cette personne, OK, c'est venu comme un hasard comme ça, mais si cette personne ne sait pas réellement se préparer, ou bien cette personne ne s'était pas déjà préparée au préalable, ou cette personne ne sait pas comment garder ses succès qui viennent de commencer, c'est juste question du temps. C'est juste question du temps. C'est juste question du temps et après, cette personne va encore redescendre. OK. Je suis en train de dire la réussite n'est jamais un échec. La réussite n'est jamais un hasard. Et s'il arrive que tu réussisses plutôt par hasard, sache que cette réussite n'est que temporaire. S'il arrive que tu réussisses par hasard, sache que cette réussite est temporaire. C'est une question du temps. Parce que la vie est remplie des principes et des règles pour fonctionner efficacement. La vie, là, on sera un peu, on va utiliser l'intelligence, on va utiliser des exemples
normal ou régulier. Donc, tout le monde va se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire. La vie est remplie des principes et des règles pour fonctionner efficacement sur ces terres et accomplir la raison de son existence. Et accomplir la raison de son existence. Je reprends. Ça entre dans tous les domaines. Je nous ai dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, cette phrase, disons, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai dit toute bonne œuvre, c'est toute activité. C'est traduit aussi par toute activité qui concerne ta destinée. Toute activité qui concerne ton objectif sur cette terre. Ou toute activité qui concerne ton appel. La vie est remplie des principes et des règles pour fonctionner. Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. Tellement qu'il est responsable, tellement qu'il aime les principes, il est le premier à respecter ces principes. Quand Dieu dit que sur cette terre, pour fonctionner, il faut avoir un corps, Dieu respecte ses principes, il envoie Jésus-Christ dans un corps. S'il sait que même les démons, pour fonctionner sur cette terre, ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin d'un corps. Et toi, tu as un corps. Tu as un corps. Tu as un corps. C'est-à-dire que tu es appelé à faire quelque chose sur ces terres. Tu es appelé à luire sur ces terres. Tu es appelé à impacter sur ces terres. Ne le néglige pas. Ne le néglige pas. OK. Tu dois accomplir la raison de ton existence. Péniel, tu existes pour une raison. Et la plupart du temps, je nous ai dit ça et je le répéterai toujours après des programmes que Dieu le Saint-Esprit me le rappelle toujours. Ne soyez jamais impressionné par des grands programmes. Jamais. On a organisé 4 jours de gloire, sortie officielle, Doxa, intercession des familles, soirée des prières inspirées. On va encore organiser d'autres programmes. Ce n'est pas ça qui fait la grandeur du ministère. Mais c'est plus qu'est-ce qu'on fait avant le programme et après le programme. That's what really matters. Qu'est-ce qu'on fait avant le programme, après le programme. Après le programme, je sais qu'on a dépensé beaucoup et on veut relaxer, mais en vrai, c'est alors que le travail commence. C'est alors que le travail commence. Un temps tellement qu'on était affecté par les circonstances, on était affecté par la guerre, on était affecté par la vie, le système de vie, et jusque-là, ce n'est pas facile. On était habitué à un système de vie, on était habitué à une manière de vivre, mais les choses ont complètement changé. Les choses sont complètement différentes. Mais le focus n'était pas le système du monde. Le focus, c'était la vision que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi même en quittant l'Ukraine, le ministère n'est pas mort. En vrai, le ministère n'a jamais été une structure d'abord. En vrai, le ministère, je dirais même, n'a jamais été une structure. Le ministère n'est pas les 4 murs. Le ministère n'est pas le programme qu'on organise. Le ministère ne commence jamais avec d'abord des gens. C'est d'abord dans le cœur, entre toi et Dieu. OK. Et lors du programme, le thème, c'était impacter pour impacter. Impacter pour impacter. On doit impacter dans le monde. On doit luire dans le monde. Je ne parle pas du ciel. Nous sommes la lumière ici sur cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Dans un monde qui est ténébreux, nous sommes la lumière. Dieu nous place comme la lumière, Péniel. Dieu te place comme la lumière. Ne regarde pas ton voisin. C'est nous tous comme un corps, toi et moi. Dieu nous a placés comme des lumières afin d'impacter. C'est pourquoi Dieu, tellement qu'il est responsable, il veut d'abord nous impacter. Moi, je suis venu recevoir au programme, je n'étais pas venu organiser un programme. L'objectif n'était pas d'organiser un programme. L'objectif était d'être impacté. Et réellement, j'ai été impacté. Et j'ai pris même que Dieu m'aide à garder cet impact afin de l'apporter aux autres. C'est-à-dire, tu es rentré dans ton pays, tu es resté en Belgique, tu es rentré en Pologne, tu es rentré en Allemagne, tu es au Congo, tu es partout où tu te trouves. C'est-à-dire que tu dois impacter. Jusqu'à quand tu vas te plaindre du système mondial. Mais vous savez que ces systèmes-là marchent avec des principes et que tous les principes dont nous avons besoin se cachent en Jésus-Christ. Tous les principes que nous avons se cachent dans l'inspiration qui est Dieu. Tous les principes dont nous avons besoin se cachent en Dieu. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur? Donc, ces temps ici
on doit faire comme les disciples. Je crois même Maman Sandra a eu à nous dire cela. Comme les disciples ont été persécutés, les autres sont partis en Samarie, ils ont prêché l'évangile. Les autres sont partis en Judée, ils ont prêché l'évangile. Là, quand les persécutés, ils partaient d'une ville à une autre, ils évangélisaient. Donc, c'est-à-dire, si tu es en Allemagne, tu dois impacter en Allemagne. Pose-toi une question, pourquoi on a beaucoup de membres du ministère Péniel en Allemagne, il n'y a pas Péniel en Allemagne. Il y a beaucoup de membres du ministère en Belgique, il n'y a pas Péniel en Belgique. Il y a beaucoup de membres du ministère en France, il n'y a pas le ministère Péniel en France. Quelles sont les activités de membres du ministère là qui se trouvent? Et à quoi bon de vivre sans accomplir la raison de son existence? Et j'aimerais le dire clairement, Péniel ne se définit pas comme un ministère de jeunes. Bien qu'on est là, on est jeune. Péniel n'est pas un ministère de jeunes. Ce n'est pas quand on va se marier, on va quitter le ministère. Ou quand on sera grand, on aura je ne sais pas, on va quitter le ministère. Non, c'est parce que nous sommes jeunes. Moi, je défends toujours qu'une personne définisse le ministère Péniel comme nous sommes un ministère de jeunes. C'est un ministère, bien sûr, il est dirigé par les jeunes, mais ce n'est pas un ministère de jeunes, c'est un ministère d'intercession et d'évangélisation. Et nous devons intercéder. Et lors de Pakambing Wissim l'année passée, j'ai beaucoup insisté et dire que l'intercession est la première stratégie qui nous aide à je reprends, permettez, l'intercession est la première stratégie de l'évangélisation avant de descendre sur terrain. Donc, l'intercession est même la première évangélisation avant de descendre sur terrain. On doit intercéder, on doit évangéliser, on doit prêcher, on doit gagner les âmes, on doit parler de Christ. On doit parler de Christ. Je me rappelle qu'on était en train d'évangéliser le samedi avant le programme. J'étais en train d'évangéliser le samedi avant le programme. J'étais avec quelqu'un et on était à Bruxelles et il y avait toutes formes de personnes. Des personnes d'autres qui font peur quand tu le regardes comme ça. Tu dis, si tu vas l'évangéliser, mais qu'est-ce qu'elle te donnait en gauche? Mais la personne avec qui j'étais était libre. En vrai, j'avais fait ce genre d'évangélisation il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Donc, c'était en Ukraine que j'avais vraiment fait ce genre d'évangélisation où tu approches des gens à gauche, à droite et tout. Très souvent, peut-être, c'est juste personnel. Tu trouves quelqu'un, salut, et puis ça passe. Et tu vas te rendre compte qu'après en parlant de Jésus-Christ, des fois, ils ne comprennent pas tout, mais c'est une sémence que tu déposes. Même s'il te complique, mais sache que c'est vraiment une sémence que tu déposes un jour. Ça grandira. Péniel, tu as une mission, tu as une vision à accomplir. Tu as une vision à accomplir. C'était difficile de commencer le ministère Péniel en Ukraine. C'était même difficile d'organiser un programme en Belgique. C'était très difficile, je ne veux pas nous le cacher, c'était très difficile. Il n'y a pas de programme le plus difficile qu'on a organisé comme ces derniers, depuis qu'on a commencé à organiser des programmes. Et sûrement qu'il y aura peut-être d'autres qui seront plus durs que ça. Ce n'est pas la dureté qui est notre objectif. L'objectif, c'est ce que le Seigneur nous a déjà donné. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Apporter le réveil. Évangéliser. Aller démontrer la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes dans un monde qui est très compliqué. Très compliqué. En tout cas, je ne veux pas d'excuses, non. Dans le pays où je suis, je ne connais personne. Non, tu te connais. Tu te connais, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de connaître Dieu. Et il y a des âmes en route que tu ne connais pas et approche-le, tu vas le connaître. Approche-le, tu vas le connaître. Donc, après ça, donc la préparation qui commence après, c'est comment élargir le ministère. Comment élargir le ministère. Et je suis humain, gloire à Dieu, je suis très content d'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui serai président du ministère en Belgique, ce n'est pas moi qui serai président du ministère en Pologne. Donc, c'est nous. Et puis ça, ce n'est même pas ce qui est plus important. Le plus important, c'est que nous puissions continuer avec l'œuvre dans un monde qui est compliqué. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné un terme merveilleux pour ces mois. Je ne veux pas beaucoup le prêcher. Je voulais vraiment l'exhorter et je l'ai introduit. Et comme c'est le premier mardi, après, j'aimerais que nous puissions prier. Et comme j'étais en train de dire, personne ne veut vivre une vie médiocre. Et je ne veux pas accepter cette médiocrité dans le ministère. On ne va pas accepter cette médiocrité dans le ministère. On a beaucoup appris de ces programmes. Si on organise un autre programme par la puissance du Saint-Esprit, on ira encore très loin. Ce n'est pas fini.
Et puis, le Seigneur est en train de me dire, je crois que même Manasseh avait confirmé ces messages. Dieu a une mission avec Peniel en Europe et précisément en Belgique, toucher beaucoup de jeunes. Toucher beaucoup de jeunes. Et comme signe qu'il m'avait donné, qui s'est même réalisé, certaines personnes que j'avais invitées, que je connaissais, et m'ont dit, j'ai jamais vu des hommes, des jeunes prier comme ça. J'ai jamais vu des jeunes prier comme ça. Réellement, le jour en question, on n'a pas seulement été impacté, on a aussi impacté. Donc, l'exercice d'être impacté pour impacter, n'attendez pas que ça va arriver demain. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Dieu est tellement merveilleux. Je ne sais pas si certaines personnes vont se rappeler, même quand, permettez que je le dise comme ça, quand on a commencé à prier, il y avait tellement une charge, il y avait tellement un feu, il y avait vraiment une grande gloire qui s'est manifestée. C'est ça, nous les enfants de Dieu. Nous démontrons Christ dans un monde qui est difficile. Maman Sandra dit, on a besoin des hommes comme ça en Belgique. Il a parlé à quelques membres de Pénia, il a dit, en Belgique, je n'ai pas rencontré des personnes comme ça. Tu vis où? En Belgique, je n'ai pas rencontré des personnes comme ça. On a du potentiel. Je ne suis pas en train de nous vanter au-dessus des autres. Non, on a du potentiel. Dieu a mis des valeurs au-dedans de nous. Nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes des ambassadeurs. C'est-à-dire, on se tient sous une grande autorité. On représente Christ ici sur cette terre. On doit représenter Christ en Allemagne, Christ en Belgique, Christ en France, partout où on se trouve, même si tu es seul. Pour commencer le ministère Péniel, même si j'étais seul, le ministère Péniel allait commencer. Donc, ce n'est pas parce que je connaissais certaines personnes, non. Non. Et même parmi les premiers membres du ministère, je les ai rencontrés, c'était en route. C'était en route. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager et tout est possible. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné un thème de le système d'avantage. En anglais, ça se dit System of Advantage. Systems of Advantage. System of Advantage. Dans ces mondes, sur ces terres où nous vivons, on a besoin d'un système d'avantage afin de fonctionner et de s'établir. Par exemple, un exemple facile que je peux nous donner. Très pratique. L'une des plus grandes difficultés qu'on a eues lors de l'organisation du programme, c'était de trouver la salle. Et ce n'est pas facile de trouver la salle sur Bruxelles. Ça, c'est quelque chose de pas du tout facile. Pour certains qui ne savaient pas, jusqu'à 2 semaines avant le programme, on n'avait pas encore la salle de notre action parce que la première salle qu'on avait a été annulée. Peut-être certains ne savaient même pas. OK. Mais par un système d'avantage, on a eu l'avantage, je suis en train de te donner un exemple facile pour nous faire comprendre. On a eu un exemple, disons, un avantage parce que je suis en relation avec le pasteur Yannick. OK? Il m'a introduit. Donc, c'est comme si j'allais avec son nom. C'est comme si je me présentais avec son nom. Donc, j'ai eu un avantage parce que j'étais en relation avec lui. Quand j'ai cité son nom, on me donnait l'attention afin que je puisse parler. Donc, les pasteurs ou les hommes de Dieu sur Bruxelles, afin de m'écouter, si, en plus, beaucoup de choses, je vous épargne de beaucoup de détails. Donc, pour dire que dans ces mondes, on a besoin des hommes, on a besoin d'un système d'avantage. On a besoin de Dieu, on a besoin des hommes afin de mieux avancer et de mieux impacter. Dans ces systèmes d'avantage, il y a tellement beaucoup de choses qu'on va aborder. Il est 23. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on va aborder avec le temps. Et afin de comprendre au fait pourquoi un système d'avantage. Why the system of advantage? Parce que Dieu veut nous favoriser. Parce qu'à l'intérieur, il y a la faveur de Dieu. Une intervention divine au travers des hommes. Une intervention divine au travers des hommes. Et Dieu, quand il veut bénir, il passe par les hommes. Dieu passe par les hommes. Nous vivons dans un monde physique. Donc, il va utiliser les choses physiques pour nous bénir. On avait besoin d'argent pour le programme. L'argent est sorti de qui? De nous, du ministère, de vous, de toi. Donc, on avait besoin
que ces programmes puissent se passer et c'est impossible d'avoir un programme sans argent, un tel programme qu'on a eu. Et Dieu t'a touché. Donc, tu as été une faveur. C'est un système d'avantage. Un autre exemple du système d'avantage que je peux nous donner, tout le monde comprend c'est quoi avantage. Donc, tu as avantage sur quelque chose. OK. C'est par exemple une personne qui a donné sa vie à Christ à 50 ans. Si tu donnes ta vie à Christ à 50 ans, tu es bébé spirituel. Peu importe les connaissances que tu as. Si tu viens de donner ta vie à Christ à 50 ans, tu es bébé spirituel. Et tu dois passer par les processus d'affermissement. Tu dois comprendre les ABC. Tu dois encore commencer à discuter. Est-ce que tout le monde doit parler en langue ou pas? Tu vas encore commencer à discuter. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire ça? Euh, est-ce que, est-ce que je peux prier à genoux? Je ne peux pas prier à genoux. Euh, est-ce que je suis obligé de parler en langue? Toutes ces questions. Donc, la personne est encore dans le processus. Même si tu as 50 ans, tu es bébé spirituel et tu dois y passer. Mais maintenant, avec un système d'avantages, Dieu peut faire par inspiration, Dieu peut faire quelque chose de tellement merveilleux. Les choses qui ont pris les autres 15 ans afin de connaître, Dieu vous le donne, ou bien Dieu le donne à cette personne dans une année. Il y a des expressions même qu'on dit 10 in one, 10 années en une année. C'est-à-dire les choses que les autres font dans 10 ans, mais Dieu te fait grâce, ces choses, tu le fais dans une année. Et puis, je prie et je déclare, pour une personne qui croit que tu es en retard, Dieu t'a introduit dans un système d'avantages, dans le sens où les choses qui ont pris d'autres personnes 15 ans pour y arriver, toi, tu vas y arriver dans une année. Les années que tu crois que tu as eu à perdre, les années que tu crois que tu as eu à perdre dans les études, en Ukraine, peut-être tu as recommencé, Dieu est au point de te donner les choses que tu as perdues dans 4 ans. Il est en train de te les donner dans un jour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Bledi Adabo Shike de Bas. Blendele de Bas, Shibre de Bas, Sakle de Bas. Il y a des choses que j'ai apprises pendant 6 ans. Il y a des choses que j'ai apprises difficilement parce que quand je commençais à œuvrer, je n'avais pas d'encadreur. Et il y a des choses que j'ai apprises difficilement personnellement. Mais quand je nous les présente, je nous les présente dans une prédication. Ça, c'est un système d'avantage. Les choses qui te prendraient, je ne sais pas, je sais pas combien de temps pour résoudre, mais parce que tu es accroché à un homme de Dieu, il prie, il impose tout simplement le main et tu as directement la solution. Ça, c'est un système d'avantage. Donc, les choses qui m'ont pris des années, les choses qui m'ont cassé la tête, je peux nous les présenter dans une phrase. Dans une phrase. Par exemple, même avec les études bibliques, ce sont des choses que j'ai apprises difficilement. Surtout avec la première classe, ce sont des choses que j'ai apprises difficilement, avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de tâtonnements. Mais quand je le donne, donc je me rassure de donner une structure dans un chapitre, ils comprennent les choses que j'ai comprises dans 6 ans, ils comprennent dans un jour. Ça, c'est un système d'avantage. Par exemple, un autre exemple. Je nous ai parlé d'il y a une onction qui est collective et une onction qui est personnelle. Okay? L'onction collective, on appelle même la personne qui est leader principal, le berger ou le pasteur d'une église, il a ce qu'on appelle une onction collective. Donc, dans le ministère, je dirais, il y a celui qu'on appelle le président, il y a une onction qui est sur lui et que toute personne qui s'accroche, qui se soumet à la vision du ministère, vu que Dieu l'a placé comme un berger, comme un président, moi, peut-être j'ai eu à payer le prix pour cette onction, mais vous n'aurez pas à payer ce prix. Et moi, je refuse qu'un membre de Péniel paye le prix que j'ai payé. Donc, pour acquérir certaines choses. J'accepte que tu payes le prix pour les choses sur lesquelles je n'ai pas eu à payer. Mais le prix que j'ai eu à payer, que tu ne le payes pas, mais que tu puisses couler et que tu puisses encore foncer, aller plus loin que là que je suis parti, ou bien plus loin que ce que je peux faire. Ça, c'est un système d'avantages. Dans l'onction personnelle, c'est dans ton domaine, chaque personne agit. Dans la musique, nous sommes différents, on a des dons différents. Mais dans l'onction collective, c'est pourquoi je nous ai parlé de la grâce prophétique, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, l'amour. Ce sont des choses qui caractérisent le ministère. On ne prie pas pour les avoir. Une fois que tu t'abonnes, okay? Une fois que tu t'abonnes, ou bien une fois, once you subscribe to the vision of the ministry, ou une fois
que tu t'accroches à la grâce, à l'onction, au ministère, à la vision. Ces choses, tu le reçois comme cadeau. Un cadeau. Gratuitement, tu le reçois, sans payer les prix. C'est un système d'avantage. C'est un système d'avantage. Et surtout, en anglais, ce qu'on appelle speed, la vitesse. C'est ce que je disais, 10 in 1, la vitesse. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ à 60 ans, mais Dieu a dit qu'il doit devenir pasteur. Dieu va se rassurer que dans 3 ans, cette personne est affermie. Dans 3 ans, cette personne apprend le nécessaire. Dans 3 ans, cette personne est enlevée en extase, comme Paul. Il n'a pas été avec les autres disciples. Paul n'a pas été avec Pierre. Paul n'a pas été avec Jésus-Christ lors de son ministère. Mais Paul, il a appris des choses, il a vu des choses, entendu des choses qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. Pourquoi? Parce qu'il a eu un système d'avantage avec qui? Avec le Saint-Esprit. Il est parti et le Saint-Esprit l'a inspiré. Il est devenu, permet pour moi, c'est même le plus grand des apôtres. Il a fait un travail énorme. Lui qui n'a pas été avec Jésus-Christ, mais par un système d'avantage, il a écrit plus que même Pierre. Il a écrit plus que Jean. Il a écrit plus que les autres. Il a écrit beaucoup de livres dans la Bible que nous lisons aujourd'hui. Lui qui n'a pas été avec Jésus-Christ. Système d'avantage. Dans le système d'avantage, je suis en train de le donner un peu d'une manière générale pour que vous puissiez comprendre, à 40, on va prier, pour que vous puissiez comprendre en quoi est-ce que nous allons nous donner. Il y a ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse. La sagesse est un système, la sagesse est un système d'avantage. J'insisterai beaucoup sur ça, peut-être le troisième mardi, par la grâce de Dieu, le système, disons, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Par la sagesse, tu parleras, on dira, mais de qui es-tu fils? Où est-ce que tu tires les phrases que tu dis? Je suis en train de rassurer à quelqu'un qu'au milieu de nous, il y a plus que Salomon. Salomon considéré comme l'homme le plus sage, mais au milieu de nous, il y a plus que Salomon. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre que de Jésus-Christ qui est au-dedans de toi. Jésus-Christ est en train de dire, ici, il y a plus que Salomon. Et c'est lui qui est plus que Salomon est en toi. Oh my God. C'est-à-dire Jésus-Christ, lui-même, la sagesse est en toi. Et blariage. On définira c'est quoi la sagesse d'une manière dans les dictionnaires, comme beaucoup de gens le connaissent, mais on définira aussi la sagesse d'une manière biblique. J'étais en train de méditer sur la Bible, je me rends compte que les gens sont en train de rechercher la sagesse. Où est-ce qu'ils vont trouver la sagesse? Where are they gonna find wisdom? Où est-ce qu'ils vont trouver la sagesse? Parce que la sagesse divine ne se cache que dans Dieu. Et c'est pourquoi tu as besoin d'inspiration, que Dieu te souffle afin que tu puisses bénéficier de cela. Afin que tu puisses bénéficier de cela. Alléluia. Écrivez cette phrase. Tu règnes dans la vie en fonction des privilèges et des avantages que tu as. J'ai dit, tu règnes dans la vie en fonction des privilèges et des avantages que tu as. En fonction, like you reign in this life according to the privileges and advantages that you have. Quels sont les avantages que tu as? Parce que dans ces mondes, si tu n'as pas d'avantages, tu n'iras nulle part. Par exemple, tu as un passeport, n'est-ce pas? Ou bien tu as les documents qui te permettent de vivre légalement dans un pays. Donc, tu es tranquille. Tu as des privilèges que celui qui n'a pas de papiers n'aura jamais. Il y a certains, permettez que je le dise, qui n'ont pas pu se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore tous les documents possibles. Certains ont le document pour leur pays, mais ces documents-là ne leur permettent pas de se déplacer de leur pays, par exemple pour la Belgique. Donc, ils doivent rester que dans leur territoire. Ils ne peuvent pas quitter leur territoire. Donc, ils ont des privilèges qui sont limités. Donc, pour fonctionner correctement dans cette vie et régner, ok, tu as besoin des privilèges et des avantages. Et les avantages que je suis en train de nous dire, je ne suis pas hors sujet quand j'étais en train de parler des Péniel qui doit luire. Avec le temps, restez avec nous ce mois. Nous sommes des étudiants de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des maîtres de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc, nous allons apprendre et le Seigneur nous fera énormément du bien. OK. Tu dois connaître ou tu dois avoir des privilèges et les avantages afin de luire, afin d'impacter.
afin de toucher le vie, afin même de s'établir. On a eu les avantages d'être dans l'Union européenne afin d'organiser un programme en Belgique. Ça serait pratiquement impossible, étant en Ukraine, organiser un programme. Je sais que tout est possible avec Dieu, mais comme on l'a fait, nous sommes en Ukraine. On organise des programmes en Belgique. Pour venir, on aura besoin d'un visa. Mais là, pour venir, on n'avait pas besoin d'un visa. On n'avait pas besoin de payer un visa pour venir. Personne n'a payé un visa pour venir en Belgique pour le programme. On s'est juste déplacé. Ça, ce sont des privilèges et un avantage que nous avons d'être dans l'Union européenne. Mais alors, je veux nous parler des avantages, pas des avantages, hein, genre ma avantage. Ma avantage. Je vais vous parler des avantages qui vont beaucoup nous aider, pas aujourd'hui, donc je vais nous parler tout au long de ce mois, qui vont nous aider, nous, Péniel, afin de luire. Pas d'abord en tant que Péniel, mais en tant que, d'abord enfant de Dieu, aussi en tant que ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux réveiller quelqu'un. Nous ne sommes pas un ministère des lâches. Nous ne sommes pas un ministère des peureux. Nous ne sommes pas un ministère des personnes qui fuient quand il y a un problème. On va persévérer. Oui, des fois, les découragements viennent. Comme quelquefois, on s'est même dit avec quelques organisateurs, alors on annule le programme. Et ce n'était pas une blague. On s'était dit carrément qu'on on a lu carrément le programme. J'ai posé même une question à quelqu'un, est-ce que c'est permis d'abandonner? Est-ce que c'est permis d'abandonner? Mais on pousse. Si je vous dis que tout est OK, même qu'on organise, je suis tranquille. Non, 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 c'est faux. On pousse parce que nous avons un Dieu. Nous avons des privilèges en Jésus-Christ. Nous avons des privilèges en Dieu. Et même là que Dieu nous a placés, nous devons savoir comment utiliser les privilèges spirituels ou les privilèges que Dieu nous a donnés en tant que des enfants de Dieu et des privilèges que nous avons physiquement dans un pays, dans un territoire, dans une ville. Comment est-ce qu'on peut s'expandre? Nous devons être comme ça, réfléchir. La première pensée ou bien la première des choses que j'ai faites quand j'ai piétiné les vivres, c'est comment commencer Péniel ici en Ukraine. Ma première réaction, quand seulement j'ai piétiné les vivres, je me suis dit, comment est-ce qu'on va commencer le ministère Péniel en Ukraine? Parce que je pensais que j'allais rester à Ternopil, alors que Ternopil, disons à Lviv, Ternopil me disait very good. Donc, Ternopil m'appelait. Alors, j'aimerais que nous puissions être ouverts. Hein, parce que si tu veux être inspiré, tu dois avoir un esprit disposé afin de recevoir l'inspiration. Et je nous ai dit, l'inspiration, même quand elle dit le futur, même quand la prophétie dit le futur, en vrai, c'est se souvenir du passé. Prophétiser, c'est se souvenir du passé. Parce que le futur que tu dis n'est pas nouveau pour Dieu. C'est un futur déjà accompli. Donc, pour Dieu, c'est comme s'il a vécu, il a même accompli, il a même croisé les bras. Pour nous, c'est nous qui sommes en train de voir un film. Parce que ces choses sont tirées dans la mémoire de Dieu. Ces choses sont tirées dans la mémoire de Dieu. Il y a beaucoup à dire. OK. Ta destinée restera sur terre jusqu'à ce qu'il y ait un système d'avantage. Ta destinée sera sur terre jusqu'à ce qu'il y ait un système d'avantage. Ou jusqu'à ce que tu comprennes le système d'avantage que nous avons. C'était clair. Moi, j'ai écrit les paroles de Maman Sandra. Si elle pouvait nous entendre aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a beaucoup cité. Et c'était clair. Elle a dit, Dieu ne nous a pas donné, ne nous a pas appelé à, je paraphrase, hein, je le dis aussi comment est-ce que je l'ai compris, à venir organiser un programme seulement en Belgique ou bien seulement lire en Belgique. Dieu nous a donné la vision de l'Europe. Je ne sais pas qui s'y rappelle. Elle avait dit ça clairement. Dieu vous a donné la vision de l'Europe. Les jeunes, le jeune ou les jeunes de ces pays, de la Belgique, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Soyons clairs, l'Ukraine est un pays très fermé. L'Ukraine est un pays très, très, très fermé. Donc, même les opportunités sont un peu fermées. Là, quand tu quittes l'Ukraine, tu arrives dans l'Union européenne, tu vois vraiment que même, je prie que Zelensky ne puisse pas m'écouter, mais c'est vrai, tu sens vraiment que la vie est ouverte. La vie est ouverte. OK. C'est-à-dire que
Dieu nous a sortis de quelque part où il nous préparait. Où il nous préparait. Et nous sommes venus dans l'Union européenne afin que nous puissions expandre. C'est un système déjà d'avantages que nous devons utiliser correctement. Certaines personnes se sont développées en quittant l'Ukraine. Certaines personnes sont devenues encore meilleures parce qu'ils ont quitté l'Ukraine. Certaines personnes ont développé même le côté là travail parce qu'ils ont quitté l'Ukraine. Certaines personnes attendaient seulement qu'on envoie l'argent à la maison. Hein? Beaucoup d'entre nous attendaient seulement qu'on envoie l'argent à la maison. Mais maintenant, ces mêmes personnes se disent que je me gêne de demander l'argent à papa. Ah, ça c'est bien. Les parents sont en train de dire ça c'est bien. Il faut se gêner. C'est dur. En fait, il y a un système d'avantages. Nous devons savoir comment l'utiliser et impacter dans tous les domaines. J'ai vu qui, par exemple, permettez, Arthur, il a fait beaucoup plus de vidéos quand on a quitté l'Ukraine. Il a beaucoup encore bossé, il se perfectionne encore quand on a quitté l'Ukraine. C'est-à-dire que tu peux devenir meilleur. Et don't tell me that you are busy. Don't tell me that you are busy and you cannot serve God. Ne me dis pas que tu es occupé, tu ne peux pas servir Dieu. Tu es occupé avec les documents, tu es occupé avec le travail, tu es occupé avec ta famille. Ne me dis pas que tu es occupé et tu ne sais pas servir Dieu. Non, non. Peu importe tes occupations, tu dois te rassurer que ces occupations-là te servent aussi pour servir Dieu. Tu dois te rassurer que tu crées toujours le temps pour Dieu. Tu dois te rassurer, tu n'es pas le premier à être occupé, tu ne seras pas le dernier à être occupé. Nous devons tous servir Dieu. Moi, je me dis, à quoi bon de rester sur ces terres? Je suis occupé à autre chose, mais je ne sers pas Dieu. Je n'accomplis pas la raison de mon existence, mais je suis occupé. Dieu ne nous a pas appelés à être occupés. On a une mission sur ces terres. Dieu ne nous a pas appelés à être occupés. C'est en fonction de ce qu'on fait, on arrive, on est occupé. L'objectif n'est pas que nous puissions être occupés. Nous devons être, comment dirais-je, nous devons, comment je veux dire, nous devons utiliser correctement ce que nous avons, qui nous sommes, notre temps, beaucoup d'autres choses. Parce que si tu n'utilises pas bien le temps sera un désavantage pour toi. Il y a un moment, je ne savais pas comment gérer mon temps, je ne savais pas comment... j'avais tellement beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sens que, Dieu, est-ce que tu peux me donner 25, même 30 heures dans un jour? Impossible. Tu as 24 heures, tu as 24 heures, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois entrepreneur, que tu sois prédicateur, tu as 24 heures, tu as 24 heures. Et tu dois savoir comment utiliser au fait ces temps-là. OK. Tu as un système d'avantages. Je conclue pour aujourd'hui. Je vais nous donner quelques systèmes d'avantages alors que nous avançons. Comme il nous reste 3 mardis, donc je vais nous donner 3 systèmes d'avantages importants pour le ministère Péniel, pour sa croissance, son évolution et aussi pour ta vie personnelle. Tu peux l'appliquer à ta vie personnelle dans n'importe quel domaine. Il y a des personnes qui ont marché, et c'est par là quand même qu'on va prier, il y a des personnes qui ont marché sous l'avantage ou bien avec un système d'avantage. Je donne un exemple facile, c'est David. C'est David. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour l'Europe. La Bible est en train de dire, nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les principautés. Dans chaque pays, dans chaque territoire, il y a des esprits territoriaux. Le nombre de démons, Beko Mingi, sont nombreux. Il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup et beaucoup de démons. Les démons ne sont pas seulement qu'au Congo. En plus, ça c'est mon expérience. J'ai plus vu des démons à l'étranger que dans mon propre pays. Ce n'est pas parce que j'étais jeune ou pas. Bon, ça c'est ma propre expérience. Donc, j'ai plus vu des sorciers en Europe qu'au Congo. Je n'ai pas dit qu'ils dépassent. J'ai dit, moi, j'ai vu. Donc, dans chaque pays, il y a des esprits. Dans chaque nation, il y a des esprits. Dans chaque territoire, il y a des esprits qui empêchent, qui voilent les hommes afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous, les intercesseurs, avant de descendre sur le terrain, on brise d'abord ces voiles. On doit prier. Si ton intercession là, c'est seulement Dieu donne-moi l'argent, donne l'argent à mes parents, Dieu donne l'argent à tel, ton intercession est tellement faible et superficielle. Si ton intercession ne sait pas sauver une âme, change ton intercession. Et c'est peut que tu n'intercèdes pas encore. Tu ne fais que des demandes. La prière, l'intercession n'est pas une boîte à demandes. C'est tout un ministère que nous avons. C'est tout un ministère que nous avons. J'étais en train de donner l'exemple
des David. David, qui c'est ton merveilleux? Il doit se battre avec Goliath. Regardez un peu la masse de David. Hein? C'est moi David. Et Goliath, c'est frère Christian. Donc, moi, frère Christian est là-bas. Il a l'épée, il a tout ça. Moi, je viens avec 5 pierres. Et frère Christian, il dit, mais tu trouves que moi, je suis un chien? Tu trouves que moi, je sais pas, comment tu me prends pour que tu viennes avec, hein, moi, je tue des milliers et des milliers de personnes. Mais toi, tu viens avec des pierres, des cailloux. Lui, il est avec l'épée. Mais qu'est-ce que David a dit? Je vais développer ça pour la fois prochaine. Donc, je me donne un goût. David a dit, toi, tu es venu avec l'épée. Tu es venu avec d'autres choses. Donc, je suis en train de parler au frère Christian. Hein, tu es venu avec l'épée et autres. Moi, je viens au nom de l'Éternel. C'est un système d'avantage. Je viens au nom de l'Éternel. Quand tu viens avec le nom de l'Éternel, parce que, en vrai, dans le nom de l'Éternel, Dieu cache sa nature, Dieu cache ses dimensions. Quand Dieu se révèle à toi comme El Shaddai, il y a une dimension que Dieu garde derrière. Quand Dieu se révèle à toi comme Jireh, il y a une dimension de Dieu qui se cache derrière. Quand Dieu se révèle comme El Elohim, n'importe quelle dimension que Dieu va se révéler avec, il y a une dimension. Il y a une révélation qui se cache derrière. Je ne sais pas dans quelle dimension Dieu veut se révéler, mais nous allons dire, Dieu, nous voulons la manifestation complète de ta personne en Europe. Les bras des bas, chez les basses. Si Dieu a pu parler des choses même que je n'ai pas discuté avec mon master sur ces choses, je crois, je suis convaincu et je sais que Dieu lui a parlé. Je sais que Dieu lui a parlé. On a une vision de l'Europe. Je ne dis pas que les gens qui ne sont pas en Europe puissent se dire, OK, c'est eux, on va soutenir l'Europe. Aujourd'hui, on prie pour l'Europe. C'est-à-dire que tu dois lire aussi dans ton pays. Si tu es en Asie, si tu es en Afrique, tu es aux États-Unis, partout où tu te trouves. OK? Alors, nous allons prier, nous allons dire, Dieu, nous entrons en Europe avec ton nom. That's it. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Parce que nous ne battons pas contre le sang et la chair. Le plus fort spirituellement n'est pas celui qui a des muscles. Le plus fort spirituellement n'est pas celui qui fait la boxe. Le plus fort spirituellement n'est pas celui qui a l'argent. Et le plus fort spirituellement n'est pas celui qui a une grande armée. Mais le plus fort spirituellement, c'est celui qui vient avec un esprit supérieur. Mais c'est qui l'esprit supérieur dont nous avons? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier? Je dis, notre intercession vient avec un but principal, c'est de gagner les âmes, de révéler, d'introniser Christ dans la vie de l'homme. L'intercession. 2 objectifs principaux. Dans le premier, introniser Christ dans l'homme. Introniser Christ dans l'homme. C'est-à-dire, c'est la première évangélisation. Est-ce qu'on peut descendre sur Bruxelles? Est-ce qu'on peut descendre sur Mons? Est-ce qu'on peut descendre sur Bruges, Courtrai, toutes les villes de la Belgique? On s'est dit, on y entre, que Dieu s'y manifeste. Que l'homme qui était éloigné de Dieu, les systèmes de la Belgique qui empêchent les enfants à donner leur vie à Christ, déjà dès les bas âges, quand vous regardez leur système d'études, c'est un système, quand les enfants grandissent, c'est difficile qu'ils donnent leur vie à Christ. C'est très difficile, c'est une autre réalité. Est-ce qu'on peut vraiment briser? Est-ce qu'on peut venir au nom de Dieu? Je ne veux pas qu'on vienne avec nos forces, avec un français. Déjà, je parle déjà français. Non, qu'on vienne avec le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, intercéder au nom de Jésus? Oh yes, ce n'est pas une prière où tu demandes les biscuits, bonbons. Ce n'est pas une prière où tu demandes les chocolats. Non, c'est un combat. Est-ce que tu peux prier pour le salut de l'Europe? Le salut de l'Europe, au nom de Jésus. Et l'ora d'abakodeas. Seigneur, on a un système d'avantage parce qu'on te connaît. On a un avantage parce qu'on te connaît. Et là, Rotadiba, Shibeleba. Oh, Ragadeba, Shibeleba. Et Gandela. Migando Pagedeba. Et Baraka Pakatala Gedeba. Et Blando Shibeleba. Et Blando Robo Shabababa.
Seigneur, je La sens que ton nom est rocopeyedepa, puissant. Ebrando Seigneur, ton nom shibeleba, est puissant. Librocosokedeba, Seigneur, Ebrande je tiens gibelela, votre nom, oui, Seigneur, ton Eblanda puissant. legadiando Nous invoquons sebelega, ton nom, Seigneur, Ebrando pour gloire et shibelebe, excès. Seigneur, Ebrando ton nom est shebe, puissant dans toutes Lagande les legalia paroisses. sube, Dans le nom de Mandele pele, Jésus, la Maraga brachata, baba 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 la baba 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 brochate, Eyasata, Dandele la legadia, brachete. Nous Ebrando venons au ton shibelebe, nom, dans le nom Lekando de Jésus. shibeleba, Ligrande shibeleba, Rababashata, Katunde peliketa. Kataria Bashete, Seigneur, et nous la prions pour le brosoto salut de l'Europe. Nous prions pour le salut de l'Europe. Nous Alléluia, entrons en Belgique, Rabashata, nous il est entrons en France. brosoto Nous entrons, Rabashete, Seigneur, au la Portugal, nous entrons en Bayasata, Espagne, Alléluia, et en tout le Rabashete, pays. il est Yes. brosoto Nous Rabashete, impactons partout Alléluia, ici. Les Rabashete, personnes qui ne te il a connaissent pas brachata, arrivent à te connaître. Rabashete, Les personnes qui n'avaient pas la révélation de ta il est présence brosoto, arrivent à te connaître elle est par notre brosoto, prière. Au nom de Alléluia. Jésus. Ta parole, Seigneur, nous Oralima prie Hakalima. que Seigneur, Et puisse bando faire shebele de que baha. Jésus en est Inda pris la belegede. qualité, car envie de Gando Seigneur, Le sheka nom bahunde. puissant, le nom Minda Seigneur, puissant, dibelegade. dans le nom puissant, le Rabasheke nom de beleba. Jésus, Akatakata. et à Minda ta liba Bashata, shilima. est-ce que le nom qui Reketelebea. délivre, Minda le diere nom de qui basha. donne la vie, Seigneur, le sauve les nom qui âmes. est élevé, Seigneur, le révèle-toi, que ta Saint-Nom, lumière le entre. nom qui est Ta lumière puissant, luise. Que ta lumière luise, Seigneur. Convainc le le pécheur en ce qui nom concerne qui le est péché. élevé, non Convainc le digne pécheur en ce qui concerne d'intercéder le de péché. louange, le nom de Katala Jésus, Yesu. et abandonné, Abande. dans Binda le nom bagadeba. puissant de Gando Jésus, sobele Seigneur. depa. Seigneur, nous Miraga vivons, baba baba Seigneur, baba. avant sous qu'il le localise calme Mando le dans solele ton beheria. territoire, dans le avant Ragadolinde nom de beya do que la saba. Jésus. Belgique se Et soit Et brando célébrée. jebelegeria. Soit Ababashata, avec il est l'image qui Abba, brochata, s'effondre. Les Ore forteresses tombent. kantabo Soit avec la France. shiketere Soit avec la bosanza. Pologne. Soit Au avec nom l'Espagne. Alléluia. puissant Soit de avec le Jésus, Portugal. au Au Abashata, nom nom de puissant Jésus. de Soit Jésus, avec la il est Norvège. brochata, Katobo Soit avec il est shiketere. Seigneur, Au que les nom de saluts brochata, Jésus, entrent. Que les saluts Renamo entrent. Sokotobo Entre, Shata. que le salut entre, Dinoï que le de la salut entre, que le salut Kandebo entre, que le salut entre, que le Shikatarabashota. salut entre, au Thank nom de you, Jésus-Christ. Jesus. Ele brando shibele deba, magundele le pedigeda, min rakato soko Oh, pagadeba, min deketele Ramamamamamama. diba, min Nom dekede de kadash, Jésus, au me Père brando Seigneur, zibele le nous predeba, rendons min de au bo nom de sheki bedekla, Jésus. Seigneur, mandele le Alléluia, predia soba, Alléluia. e de Fais brado une force, shebebebe, la lumière, lagando soko apporte bedelia, la lumière, brando apporte jebebebebe, la lumière, oh, shindiri recantabo, baba, la brando shakadabisha. shebele deba, megandele deba, meganda sugabale gedeba, memando le Seigneur, predia, prie le encore grande pour suga, de lumière, mingandele prie gladiba, encore rota pour bidia oh do Seigneur, sada yedeba, Mandala, mande de kada, mikando shebehia, luzande oh Seigneur, gebehia, oh que ton rokatakin de esprit bedegada baba baba, et candele baba baba. Seigneur de gloire, nous que ta brisons les lumière systèmes attire, mondiaux, nous faire brisons de les cette systèmes mondiaux, petite que lumière les qui enfants ne s'allume puissent pas se au-dessus de conformer au nous. siècle présent, Maintenant, nous mais Seigneur, qu'ils prions soient pour renouvelés, faire quelqu'un te connaître. rencontre ce Révèle-toi à soir, tes enfants. quelqu'un se Révèle-toi retourne à vers eux. toi ce Katika soir. jina la Yesu Baba. Karamache Katika kebo jina la Yesu santaya Jehova. Katika babababasata. jina la Yesu. Nous voulons voir toute Boucher, l'Europe que tu t'adorer. lèves Nous ton voulons voir toute bouclier l'Europe, sur Seigneur, te louer. Nous Alléluia. voulons voir toute l'Europe, Car il y a Seigneur, te la connaître. lumière. Nous voulons voir toute l'Europe, Seigneur, va te Oh, que connaître. la Belgique Au nom soit de Jésus. opposée, Maragabegedea. Mindalidia sube. Minda bedekata. Megando shebebebebe. Ebandolo sogaribe. Mindaligla deba. Rakatonde predigetum. Minda dia sugabedepa. Mindaligla sube. Migando shegeledia. Marakapakatekete. Librando shebe. Librando shebe. Bandalipedia. Mindalibrado shabababa. Mirakabinia sube. Mendalebinikade. Mandere pro shebebebebe. Shetere bababa. Eblandere de pro shebebebe. La brasso bele bababa. Shekebebebe. Elebrando shebebebe shamde, libando sugadigeria, megendere de pochek bebebe shababa, madasube, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et branda shebebebe, mondale de pa shebebebe, et brando shebababa. On aligne dans les débats. Oh, Dadiba, Sadababa. Seigneur, visite les pays. Visite le pays. Qu'un réveil européen commence. 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 Au nom de Jésus. Bandalelebaria.
Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Ce n'est pas le temps de quitter. Ce n'est pas encore la fin du culte. Nous sommes des intercesseurs. Nous allons encore prier. Comme vous, tout comme moi, j'aimerais bien que le terrain soit déjà préparé, tout est déjà construit et on vient, on l'utilise. Mais je ne dirais pas malheureusement, c'est comme ça que Dieu le prépare. Dieu veut que nous soyons ceux-là qui construisent pour les autres. C'est pourquoi c'est dur pour nous. C'est pourquoi des fois la vision que nous avons nous fait des fois peur. Parce qu'on aimerait qu'on ait déjà, on a déjà préparé pour nous une salle, on a déjà préparé déjà pour nous les instruments. Nous, on vient, c'est chanter, on a déjà fait déjà les soundchecks. Tout est OK, mais Dieu nous appelle des leaders, c'est-à-dire c'est nous qui créons le chemin pour les autres. C'est nous la lumière. Donc, nous allons souffrir, je nous assure. Nous allons souffrir spirituellement, émotionnellement, physiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. J'aimerais qu'avec un cœur prêt, tous d'un commun accord, que nous puissions prier pour l'expansion du ministère. Péniel ne mourra jamais. Ne mourra jamais. 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 Et les bras de basse. Une vision qui se porte à cœur ne meurt jamais. Permettez que je puisse exagérer. Je veux que tu arrives à un niveau où tu te dis, même si c'est Dan, c'est par lui que je suis venu dans le ministère Péniel, mais DCV, même si c'est Dan qui m'est chassé du ministère, Péniel ne mourra jamais. Et que je reste Péniel. Je reste un intercesseur. Ce n'est pas la vision de Dan, c'est la vision de Dieu. Nous allons prier pour l'extension. On prie pour l'extension, on prie pour le membre en même temps. Quand on prie pour l'extension, l'expansion, je veux dire, on prie pour les âmes. Quand on prie pour l'expansion, on prie que Dieu réellement nous aide à nous élargir. C'est une prière qui demande, ce n'est pas une prière émotionnelle. C'est une prière autoritaire. C'est une prière consciente. Parce que nous savons ce qu'on veut faire. Demander l'expansion du ministère, ça demande qu'il y ait des ouvriers. Ça demande qu'il y ait des personnes qui vont se battre. Ça demande qu'il y ait des personnes qui vont se sacrifier. Il y a des personnes qui vont pleurer. Ministère, des fois, ça fait pleurer. Mais on doit pousser. On doit réellement pousser. Nous allons prier, demander à Dieu, nous voulons aller au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites. Alors que tu pries Dieu, je suis en train de prier que Dieu puisse te donner un cœur de sacrifice. Un cœur de sacrifice, un cœur qui sait se sacrifier pour Péniel, un cœur qui sait se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Alors nous allons prier pour l'extension du ministère dans le monde. Non pas que la vision de l'Europe. Pour le moment, Dieu veut d'abord l'Europe, systématiquement, étape par étape. Okay? Mais nous allons prier pour l'expansion. Commençons en Europe, en Afrique, déjà Péniel au pays, donc en Afrique, en Asie, en Amérique, partout. Prions pour l'expansion. Déclare l'expansion. Et cette expansion vient avec un réveil fort, un réveil fort, un réveil fort, que toute personne qui vient, la personne est contaminée par cette grâce ou par ces feux qui se manifestent. Est-ce que quelqu'un prie au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Yahweh es autala, ifika abdelia, Yahweh encondidia, wahamuka abdelia, iskola mahafia, wahadelia, jezdias asusumabitola, Yahweh bahabuka makafia kwala itetea, dezentuka, ilenishua mukata wasimu maito, elenkongrika wakama Yahweh encontinema wala andela encongidemo
Seigneur, je veux prier, Seigneur, que des extensions, Seigneur, sortent du ministère. Au nom de Jésus, c'est une extension. Magandelebe, ragababababash, mebranda sugelebelikedeba, mendelagladebababa. Que les gens entendent de nos échos et te suivent. Que les gens entendent de tes échos et te suivent. Seigneur, nous sommes des canaux, Seigneur de gloire, par lesquels tu passes afin de démontrer ta gloire, démontrer ta puissance. Nous entendons des pays avec un réveil. Nous voulons réveiller des chrétiens endormis. Nous voulons réveiller des âmes qui dorment. Nous voulons réveiller des personnes qui ont perdu espoir. Nous voulons, Seigneur, guérir le cœur brisé. Nous voulons chasser les démons. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons guérir les malades. Au nom de Jésus, que ton onction descende sur le ministère afin, éternel Dieu de gloire, d'expandre. Que l'onction coule sur tout membre du ministère. Que l'onction coule sur tout membre du ministère. Que l'onction coule sur tout membre du ministère. Sur tout membre du ministère. Au nom de Jésus, on ne mourra pas avant notre temps. On ne mourra pas avant d'accomplir la raison de notre existence. Père éternel, Dieu de gloire, avec les avantages que nous avons en toi. Seigneur, tu naomba Yehova, tu naomba Yehova. Migra dabakinda lehasabe, mibrando shegelegedias, mendra katalageta, mikando shopegedia, minda dose, mekonda begediga, ragadaba shibelegedia, mindra kotos melegediba, minda lokada shakabakaka yidibaya, nemandelele prato shegebeleba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans un système d'avantage. Nous sommes dans un système d'avantage. Si au milieu de nous, il y a une personne qui se sent bloquée, quand c'est important, quand ce n'est pas important, ne lève pas la main. Quand c'est un moment que je fais quelque chose qui est importante et que cette chose est bloquée quelque part, lève ta main. Dieu est en train de débloquer les choses au milieu de nous. On a un système d'avantage. Tu sens vraiment que je ne sais pas, tu es dans des démarches administratives ou tu fais quelque chose, il y a une vision que le Seigneur t'a mise à cœur, quelque chose que tu aimerais faire, mais tu te sens bloqué. Abando shibalogonda saber. Et branda shibelias. Oh yes. En vrai, Dieu ne va pas seulement débloquer la situation, c'est ta destinée que Dieu est en train de débloquer. C'est ta destinée que Dieu est en train de débloquer. Au nom de Jésus. Oh yes. Anna-Marie, le Seigneur est en train de me dire, il a déjà ouvert beaucoup de portes dans ta vie. À un certain moment, il dit entre. Il a déjà ouvert beaucoup de portes dans ta vie. Il dit entre. Et il est pas ça. Il arrive, il dit, au lieu d'entrer, tu te soucies de beaucoup de choses. Tu te soucies de beaucoup de choses. Donc, tu te soucies de beaucoup de choses. Le Seigneur veut te dire d'abord entre. Et quand tu entres, tu sauras aider beaucoup de gens. Tu es une référence. Tu es unique. Toi-même, tu le sais. Tu es différente. Tu es unique. Là que Dieu t'a placé. Tu es unique. Ta manière de grandir, ta manière d'avancer. Tu es unique. La grâce que Dieu a mise en toi, je ne l'ai jamais vue dans quelqu'un d'autre. Tu es juste unique. Et il y a des portes qu'il a déjà ouvertes. Le Seigneur veut juste que tu puisses entrer. Que tu puisses entrer. Que tu puisses entrer. L'un des signes que le Seigneur m'a donné déjà est en train de me donner des signes pour l'année 2024. Il me dit, je vous prépare afin d'entrer. Avec votre travail, avec l'inspiration, les portes s'ouvrent. C'est à vous d'entrer. À vous d'entrer. 2023, on va entrer. On va glisser. On va glisser. Et les bras, bébé. Que les gens qui sont bloqués dans leur corps, tu sens vraiment que tu es bloqué dans ton corps avec une maladie qui revient régulièrement. Est-ce qu'on peut maintenant même mettre fin à ces cycles, mettre fin à cette maladie qui revient au nom de Jésus? Maintenant, je relâche la puissance du Saint-Esprit. Je relâche la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus.
Que les personnes qui n'ont pas levé leurs mains, alors que je prie, intercédez pour les autres qui ont est-ce qu'on peut tous intercéder pour eux, même pendant 2 minutes? Intercédons. Brisons l'un des objectifs aussi de l'intercession. J'ai donné qu'un seul. L'autre objectif, c'est briser la puissance de l'ennemi. Briser la puissance de l'ennemi. Briser la puissance de l'ennemi. Oh, Ragadeba, tu es dans un système d'avantage. Les choses qui ont pris 10 ans sont en train de partir dans un jour. La réussite qui a pris 10 ans est en train de venir dans un jour. Est-ce que tu peux intercéder pour eux? Tu peux intercéder pour tes frères qui sont là. Intercède pour eux, que Dieu débloque leur situation maintenant. Déclare, hein, déclare, you are not begging. Déclare sur leur vie. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Hey yes. Et la suban de libaria. Oh my God. La bando zopele gedigash. E bando sokora gedebinda sokuba. E branda jepele deba. Zondra gedebash. Ils sont les seigneurs à ouvrir les portes, ouvrir le ciel sur la vie de beaucoup de gens. Que le ciel parle en ta faveur. Je vois des personnes qui avaient des projets, des business. Je vois aussi une personne, mais qui n'est pas ici, qui était là, mais qui n'est pas ici. Je ne sais pas c'est qui, mais partout la personne se trouve. Je vois une personne qui avait des projets de business. Si tu connais une personne qui était dans le meeting, qui a des projets de business, qui n'est plus dans le meeting, ou bien qui n'a pas levé sa main, oh yes. Je disais le projet de business, je veux dire, oui, le projet de business. Le Seigneur est en train réellement d'ouvrir de portes. Tu étais bloqué, Dieu est en train de te débloquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À beaucoup de gens, le Seigneur est en train de dire, money is not the issue. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. Tu n'es pas un serviteur de l'argent. L'argent, c'est ton serviteur. L'argent, c'est ton serviteur afin de servir Dieu. Argent, tout ce que tu as, normalement, ça doit t'aider à servir Dieu, à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Seigneur, je prie pour Karine, je prie pour Jessica, je prie pour Merveille. Seigneur, débloque leur situation. Au nom de Jésus, je touche là que c'est bloqué. Je touche là que c'est bloqué au nom de Jésus. Branda Jiblege de passe. Je débloque. Je débloque les situations, je débloque les finances, je débloque le document au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié pour Ruthie. Ruthie, Dieu est en train de me dire avant le culte qu'il avait un plan merveilleux avec toi. Il avait un plan merveilleux avec toi à l'étranger. Maintenant, il habitait où? Je ne sais pas où, mais il avait un plan merveilleux avec toi à l'étranger. Donc, que Dieu, alors que je prie, que Dieu arrange toutes choses en ce qui te concerne. J'aimerais te dire comme ça intentionnellement, Dieu ne t'a pas appelé à te débrouiller. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu puisses te débrouiller. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses vivre. J'ai prié pour mon frère Mick, j'ai prié pour Aurélie, j'ai prié que Dieu vous donne le cœur, les cœurs de Dieu au nom de Jésus, afin que tout ce qui était bloqué puisse être débloqué au nom de Jésus. Et ces cœurs-là vous permettra de rester persévérant malgré les moments difficiles. Malgré les moments difficiles, mon frère, mais Dieu me dit, tu vas souffrir un tout petit peu pendant une période de temps. Je sais que c'est un genre de prophétie qu'on n'aime pas entendre. Tu vas souffrir un tout petit peu dans certains domaines que je ne préfère pas dire devant tout le monde. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Dieu n'a jamais marché avec quelqu'un sans l'éprouver. Jamais. Même son fils a été éprouvé. Moïse, Josué, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont été éprouvées. Alors, il faut faire preuve, permettez la tautologie, de persévérance. Persévérance, soyez persévérés. Aurélie, ce message te revient aussi. Soyez persévérante. Persévérez. Persévérez. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus, j'ai pris pour Frère Christian. Frère Christian a un grand appel, un grand appel, un grand appel. Le même appel évangélique, le même appel pastoral. Je te vois prier pour le malade. Je te vois prier pour le malade. Je te vois faire des miracles. Mais il y a, comme vous avez levé la main, le Seigneur est en train de débloquer. Donc, que ces mains qui sont en haut, quand vous allez descendre, c'est le voile qui se déchire.
afin que vous puissiez voir de l'autre côté. Il y a des personnes qui voient flou, il y a des personnes qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à penser parce que la vie est devenue très difficile. Mais alors que je prie, je débloque tout katika jinalaye. C'est ici, maintenant, right now, right here, in the name of Jesus Christ. Oh, radeba, shible de garias. Et brando jebele de passe. Je prie pour Déborah, je prie pour Keren. Le Seigneur me dit, enjoyez la joie. Pour vous deux, Keren, Déborah, le Seigneur me dit, enjoyez la joie. Enjoyez la joie. Donc, le Seigneur vous a déjà placé dans la gloire, dans la joie. À vous de prendre possession et d'enjoyer au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Seigneur de gloire, pour Warda. J'ai pris pour Nicole. Au nom de Jésus. Ce sont tes enfants. Ce sont tes servantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que leur vie soit libérée totalement. Libre, Seigneur de gloire, pas seulement délivré, mais libre. Une liberté, Seigneur de gloire. Elles n'ont pas quitté l'Égypte pour avoir de pensées dans l'Égypte. Elles n'ont pas quitté certains problèmes pour avoir de penser encore à ces problèmes. Mais je prie, éternel, à Dieu de gloire. Elles ont déjà quitté les choses anciennes. Elles ont déjà quitté le problème ancien, les difficultés anciennes. Elles sont de nouvelles personnes au nom de Jésus. Ce sont de nouvelles personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Everything is new now in the name of Jesus. Oh God. Les bras d'Oshibele de pas. Tende les pas sous les grès des bas, chigue les bas. Tu es le pourvoyeur. Je sais que tu es avec eux. Pourvoie pour elles au nom de Jésus. Et ainsi tout le ministère. Nous jeûnons, Seigneur, ensemble, te rendre gloire, te prier, parce que tu es Dieu. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de dire pourquoi tu pleures. Pourquoi tu pleures? Tu ne sais pas que je suis avec toi. Pourquoi tu pleures? Je suis avec toi. Pourquoi tu pleures? Je suis avec toi. Même quand tu ne le sens pas, sache que Dieu est là. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Si tu ne sais pas te fortifier, prendre courage, tu n'iras jamais, tu n'iras nulle part. Si tu ne sais pas te fortifier, je ne dis pas que le Saint-Esprit vient te fortifier. Si tu ne sais pas te dire que le Seigneur est avec moi, si tu ne sais pas croire que le Seigneur est avec moi, en quoi consiste ta foi? En quoi consiste ta foi? Les gens t'entendent dire, ne pleure pas, je suis là. Tu penses que tu es plus émotif que Dieu. Tu penses que tu es plus sentimental que Dieu. C'est lui qui t'a donné les émotions, c'est lui qui t'a donné les sentiments. Oh, je sens un souffle qui console les enfants de Dieu. Je sens un souffle sur toi. Je sens un souffle sur toi. Il est en train de te consoler, il est en train de te parler. Tu recevras une bonne nouvelle. Tu recevras une bonne nouvelle. Tu recevras une bonne nouvelle. J'ai hâte d'entendre les témoignages. Tu recevras une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un célèbre Dieu? Est-ce que quelqu'un célèbre Dieu? Amen. Amen, amen. Amen. Glory. Apparemment, dans le culte, il y a que Warda et Merveille. Amen, amen, amen. 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 Ah, come on now. Amen. Amen. On vient quand même de la Amen. soirée des prières inspirées quand même. Amen. Come on now. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les thèmes de l'année que nous avons. Je crois que le média a noté. Le thème du mois que nous avons, c'est des systems of advantage. Des systems of advantage. Alors, pour nous tous, j'aimerais que nous puissions marcher avec les réalités de ce thème que Dieu réellement est en train de nous faire entrer dans des avantages. Nous avons beaucoup d'avantages en Dieu et j'aimerais que nous puissions marcher avec ces avantages et tout simplement pour gagner des âmes, pour lui accomplir la raison de son existence ici sur ces terres et élargir aussi le ministère. Donc, cette année, on travaillera beaucoup à avoir des cellules des ministères pour aller même très loin, avoir des extensions du ministère. Et ça sera qu'avec Dieu et vous et moi. Tous ensemble, on va y arriver. Rien n'est impossible. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Et je sais que vous n'allez pas fuir. Et on va y arriver tous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va passer aux annonces. Je vais appeler la sœur Ruthie qui va donner les annonces. Et c'est pas